Chers fidèles, d'abord des annonces d'aujourd'hui, le 25e dimanche après la Pentecôte. Pour ceux qui suivent le bréviaire, c'est le 4e de novembre, la 4e semaine de novembre. C'est pas toujours la 4e réellement, mais c'est liturgiquement la 4e. C'est le 6e dimanche après la Pentecôte pour la messe, le texte. Demain, Saint Albert le Grand, évêque et docteur. Mardi, Sainte Gertrude Vierge. En Écosse, Sainte Marguerite, reine. Reine, c'est une très belle sainte, Sainte Marguerite. Mercredi, Saint Grégoire de le Thaumaturge, évêque et confesseur. C'est lui qui a déplacé une montagne, n'est-ce pas? Jésus a dit, si vous avez la foi et vous ne doutez pas, vous pouvez déplacer des montagnes. Eh bien, lui, il l'a fait. Il y avait une chapelle qui était construite et ils n'ont pas tenu compte d'une montagne qui était dans le chemin. Et ils se sont trompés et puis il a prié. La montagne s'est déplacée quelques mètres. Donc, c'est pour ça qu'il est appelé. Il a fait d'autres miracles aussi. Le thaumaturge. Ça veut dire celui qui fait des miracles, le thaumaturge en grec. Jeudi, dédicace des basiliques Pierre et Paul. Bon, moi je suis dans l'incapacité de faire cette messe parce qu'elle est occupée, cette église, par les hérétiques apostats, même selon la secte, l'Antichrist. Et les textes mentent alors. On dit que tout le monde entre dans ce lieu, soit édifié dans la foi, mais c'est tout le contraire. Donc, on ne peut pas mentir dans la liturgie. Donc moi je suis incapable de... Un prêtre catholique ne peut plus dire sa messe des dédicaces des églises qui sont tombées dans les mains des hérétiques et des schismatiques et apostats. C'est comme on ne fait plus la messe de la cathédrale d'Uppsala qui est dans la main des protestants. Même s'il y a les reliques de Saint-Éric dedans, on ne fait plus la messe. On ne fait plus la messe des dédicaces de Sainte-Sophie à Constantinople non plus. Voilà. Ça appartient à ce temps extraordinaire d'apostasie pas dans l'Église catholique puisqu'elle est sainte, mais parmi les personnes qui appartenaient à l'Église catholique, il faut le dire comme ça. Ouais. Vendredi, Sainte Élisabeth de Hongrie, duchesse et veuve, mémoire de Saint Pontien, pape et martyr. Dans l'ordre franciscain, parce qu'il y a quelques personnes qui sont dans l'ordre, Sainte Élisabeth, patronne, première classe. Samedi, Saint Félix de Valois, confesseur. Et dimanche prochain, c'est le dernier dimanche après la Pentecôte, et c'est le 26e, selon le missel, le dernier dimanche après la Pentecôte. Voilà. Qui est maintenant le 26e, ça dépend de l'année. Dernier dimanche après la Pentecôte, le dernier dimanche de l'année liturgique. Après commence une nouvelle année liturgique avec le premier dimanche de l'Avent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, encore péricope, ça veut dire un petit passage de l'Évangile, où on voit deux paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, celui de la graine de sénévé et celui du levain dans le pain. Eh bien, tous les deux ont le même but, plus ou moins. Le but de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous montrer que au niveau naturel, ça veut dire sensible. Le christianisme est tout petit, peut être tout petit, même la plus petite manifestation d'un événement collectif qui existe, parce que la graine de sénévé, c'est la plus petite graine des herbes, oui, parce qu'il s'agit des herbes et des légumes, pas des arbres, parce que c'est quelque chose qui est comestible. Ça veut dire que ça sert à nourriture pour les hommes, pour l'âme cette fois-ci.
Donc de tous les légumes, toutes les herbes, n'est-ce pas, c'est la plus petite, mais après ça devient le plus grand, comme un petit arbre, donc plus grand que tous les autres. C'est pas le plus grand des arbres, donc il ne faut pas... parce qu'il y a les cèdres de Liban, il y a l'arbre mammouth en Afrique, donc ce n'est pas le plus grand des arbres, mais il ne s'agit pas des arbres, il s'agit de ce qui est comestible en tant que tel, parce que ça sert à nourriture pour notre âme, n'est-ce pas, c'est pour notre... comme la parole divine est considérée comme une nourriture, mais surtout la Sainte Communion, le sacrement, comme une nourriture spirituelle, Jésus dit, je ne vis pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Donc, voilà, donc c'est la nourriture spirituelle. Donc c'est la nourriture, donc c'est la plus petite, plante, n'est-ce pas, comestible qui existe dans sa graine, au début, mais à la fin, ça peut devenir le plus grand. Voilà, et ça, c'est devenu le plus grand. Pourquoi le bon Dieu fait ça comme ça, n'est-ce pas? Eh bien, pour montrer que c'est lui qui est en jeu. Qu'on ne peut pas dire que ça appartient à une loi, un mécanisme naturel. C'est pas parce que les gens sont savants, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup d'argent et de pouvoir qui n'est pas derrière que l'Église se développe. Non. Donc c'est la petitesse, n'est-ce pas, du christianisme, on peut le voir dans plusieurs choses. Elle est petite, la plus petite. Par exemple, la prédication de l'Évangile. Donc ça commence par la prédication de l'Évangile, le christianisme. La prédication est très petite, n'est-ce pas? Notre Seigneur, c'est quelqu'un qui a apparemment pas de pouvoir, parce qu'on dit c'est le fils du charpentier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut venir de Nazareth? Dans la prophétie, eh bien, il y a quand même marqué que ce serait un Nazaréen, et il est venu quand même à Bethléem. Mais ça, ils ne font pas l'effort pour voir plus rien, plus loin. Pour voir plus loin, s'ils vont creuser, ils vont comprendre que c'est le Messie, mais apparemment, c'est quelqu'un qui vient de Nazareth, de Galilée, un Galiléen, c'est la province, c'est pas Paris, hein, c'est la province. Qu'est-ce qui veut venir la province? C'est des paysans, etc. Et il n'avait rien, il n'avait même pas une pierre pour poser sa tête qui lui appartenait, donc il logeait chez des fidèles. Il n'avait rien qui ne lui appartenait. Jusqu'à la fin, il a fait des choses extraordinaires. Extraordinaires. On voulait le proclamer roi, mais là, il ne voulait pas parce que ce n'était pas cette royauté-là qu'il voulait. Il veut une royauté spéciale. Comme je vous ai parlé l'autre fois, c'est l'Église. La royauté par l'Église, et pas une royauté comme du monde, n'est-ce pas? Et pour le reste, donc, il a été même trahi à la fin, il est mort comme un esclave. Qu'est-ce que Jésus-Christ représente sur la croix, n'est-ce pas? C'est le plus abject des hommes, comme dit Isaïe, n'est-ce pas? Inreconnaissable, mutilé, n'est-ce pas, par les coups qu'il a reçus dans la figure, le nez cassé, etc., meurtri. Alors, mais par contre, qu'est-ce que cette croix reproduit, n'est-ce pas? La rédemption du monde, n'est-ce pas? De telle façon qu'après les empereurs vont le mettre sur la couronne, la croix. Charlemagne va mettre la croix sur sa couronne d'empereur. Quelle différence, la crétinité qu'elle a à la fin causée, et cette croix toujours, n'est-ce pas? Maintenant, ce qu'elle fait, donc elle a encore toujours sa force, même si dans le temps d'apostasie. Voilà, cet évangile est important pour nous parce qu'on est de nouveau réduit à quelque chose de tout petit, n'est-ce pas? Comme dit Apocalypse 12, n'est-ce pas? La femme était enceinte. Je vois une femme dans le ciel qui est enceinte. Ce n'est pas Jésus physique parce qu'elle est déjà née, mais c'est Jésus mystique, c'est l'Église qui réduit, à mon avis, on constate, aux plus petites quantités presque possibles, n'est-ce pas? Pour presque disparaître. Non, elle disparaîtra après jamais, mais c'est juste à la limite. Eh bien, Dieu, il a toutes les possibilités d'aller jusqu'à la limite. Une intelligence qui comprend tout, et une toute-puissance qui est tout capable, elle peut aller jusqu'à la limite, hein. Encore plus loin, si on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Les choses les plus petites, justement, de plus petit est l'instrument par lequel Dieu agit, de plus c'est clair que c'est lui qui agit par derrière. Parce que ce n'est pas possible que ça vienne
ça vient de cette chose qui se présente. Comme par exemple, il fait ça tout le temps, n'est-ce pas? Jésus est né un petit enfant. Il était comme un simple personne, on a vu ça. Les apôtres étaient des simples gens, ce n'étaient pas des savants, ce n'étaient pas des docteurs, des gens puissants, c'était des pauvres hommes simples, même pas érudits. D'où vient cette science, n'est-ce pas? Ils avaient l'infaillibilité, ils avaient toutes les sciences, après toute la doctrine. Les apôtres savaient tout, n'est-ce pas, sur la religion, par une science infuse. Voilà, donc c'est pas possible que ça vienne de ces personnes-là. Donc cet évangile n'était pas prêché par des philosophes et des savants, n'est-ce pas, des grandes têtes, on a eu des grandes têtes dans l'histoire de l'humain. Non, des simples pauvres pêcheurs, galiléens, n'est-ce pas? Et puis par leurs disciples successeurs, pauvres et faibles au début. C'était pour devenir pape, on avait l'abonnement à un martyr au début. Il enseignait une religion tout à fait nouvelle, en opposition complète avec les anciens cultes et avec la sagesse humaine. Un Dieu en 3 personnes. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Dieu fait homme et crucifié. On va leur reprocher aux chrétiens, mais vous présentez un Dieu, un juif, n'est-ce pas, criminel qui a été tué, qui est mort sur la croix. Je dois adorer quelqu'un qui est mort sur la croix, qui est condamné, qui a eu le supplice le plus sévère, n'est-ce pas, pour des crimes, qui est condamné comme un criminel. On doit l'adorer comme Dieu. Il n'y a pas plus petit, humainement parlant, qu'un esclave criminel. Chercher quelqu'un qui a encore un statut plus bas, ça n'existe pas. Eh bien, il était condamné comme un esclave criminel. Le plus petit qui existe, et après, ce que cette croix produit, n'est-ce pas, des saints, une sainteté de Saint François d'Assise, n'est-ce pas, la force qui est dedans, c'est une force divine. Mais pour les hommes, c'est une stupidité, n'est-ce pas? Pour les juifs, un scandale, parce que dans l'Écriture sainte, il y a marqué tout ce qui est cloué à la croix est rejeté par Dieu. Mais justement, Jésus a pris la place du pécheur qui est rejeté par Dieu pour le sauver. Et c'est une stupidité pour le monde. Voilà. Un juif crucifié. Et c'est ça que vous proposez comme Dieu. Soyez peut-être plus sérieux. Il est ressuscité, alors il faut le prouver. Eh bien, ils vont prouver par des miracles. Voilà, alors c'est Dieu qui entre en jeu, n'est-ce pas? Une petite graine, n'est-ce pas, qui va causer un effet extraordinaire, incroyable, plus fort que tous les autres. Jamais un royaume existe éternellement. Jamais. On a eu l'empire mondial de Nabucodonosor, les Assyriens, n'est-ce pas? Ensuite, Darius, les Perses, qui est un empire immense, qui après a été conquis par Alexandre, par les Grecs, n'est-ce pas? C'est l'empire grec, n'est-ce pas, qui est encore un empire immense. Ensuite vaincu par Rome, un autre empire immense, l'empire romain, qui a duré pendant longtemps. Il a aussi disparu. C'est la prophétie à Daniel. Après, il y aura un royaume qui va venir dans ce dernier temps du royaume des Romains, qui sera éternel. Eh bien, c'est l'Église. Éternelle. C'est la seule société qui est éternelle. Et ça commence par un juif crucifié, n'est-ce pas, avec quelques pécheurs galiléens, n'est-ce pas, avec une doctrine absolument impossible. Comment faire croire tout le monde à une doctrine si difficile, n'est-ce pas? En opposition, n'est-ce pas, un homme crucifié, des mystères incompréhensibles à la raison. Ces maximes déclaraient la guerre à toutes les passions de l'homme. Les passions étaient divinisées. La haine est divinisée comme Mars. La passion sexuelle divinisée comme Vénus, n'est-ce pas? L'addiction à l'alcool, n'est-ce pas? C'est divinisé comme Dionyse. La gourmandise, c'est Dionyse. Le vol, n'est-ce pas? C'est Mercure.
etc. Mercurius, le voleur, Hermès, le patron de l'économie, mais c'est aussi le patron des voleurs. Donc, alors c'était des divinités. Alors, il renverse les idoles. Ces maximes de l'Évangile défendaient et condamnaient l'homicide. Et c'est l'homicide, c'était tout à fait normal pour eux. La haine, c'était normal, la haine, il faut haïr ses ennemis. La vengeance, c'est un droit, même un devoir. Hein. Le vol, l'usure, les injustices de toutes sortes, l'adultère, le divorce, la fornication, les turpitudes de toutes sortes d'espèces, jusqu'aux actes pervers de la volonté, au désir purement intérieur de faire le mal. Ces maximes recommandaient au contraire, béatifier l'humilité. C'est pour les faibles, ça. C'est pour les femmes et pour vos enfants, l'humilité. Non, l'humilité, il faut être fort pour être humble. Vous voyez l'humilité de Charlemagne, incroyable, l'humilité. Il se considérait comme serviteur du pape et de l'Église. Lui qui avait tout le pouvoir dans sa main, n'est-ce pas? Incroyable. La douceur. Vous voyez Jésus-Christ comme il est traité, n'est-ce pas? Comme il reste doux, n'est-ce pas? Même dans les souffrances les plus atroces. La pauvreté. Saint François d'Assise. La chasteté. La mortification. Et tant d'autres vertus jusqu'à l'inconnu et méprisé même. Ainsi que des persécutions, que d'obstacles, que des résistances de la part des philosophes, des riches, des puissants du monde. Pourtant, cet évangile est semé, prêché partout. Il a grandi, accepté par des rois, des savants et par des millions d'hommes, même si ça dure 3 siècles de persécutions sanglantes au début. Après, Constantin l'accepte, le tolère, et ensuite, Charlemagne va proclamer comme la religion unique. Et avec Charlemagne commence vraiment l'empire de Jésus-Christ sur terre de 1000 ans, jusqu'à Charles Quint. C'est à peu près 1000 ans. Charles Quint, où le diable va faire une contre-attaque, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'on se trouve maintenant dans la situation actuelle, n'est-ce pas. Mais le diable a autant de pouvoir que les hommes lui donnent. Hein. C'est par la lâcheté des hommes que le diable a pris telle emprise sur l'humanité. Il a commencé à pécher, n'est-ce pas, de nouveau. N'est-ce pas. Donc ça appartient aux hommes. La grandeur de l'Église appartient aux hommes. Combien se convertissent, combien sont de bonne volonté, n'est-ce pas? Voilà. Il est vraiment devenu, quand on voit la chrétienté comme elle était au Moyen-Âge, elle était vraiment devenue un grand arbre où les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les hommes de bonne volonté et de toutes conditions, viennent se reposer et chercher leur nourriture, leur consolation, leur force et leur abri. Combien d'ordres religieux ne seront pas organisés, n'est-ce pas, sans cette chrétienté? Les bénédictins, n'est-ce pas, les chartreux, les franciscains, les carmes, n'est-ce pas, les jésuites après, n'est-ce pas, il y a tout le temps eu des ordres religieux qui poussaient la sainteté jusqu'au sommet, au-dessus des forces humaines. C'est pas humain, n'est-ce pas? Ça existe dans aucune autre religion, ce degré de sainteté. Aucune religion n'est capable de donner cette sainteté dans Saint François d'Assise. C'est inouï, c'est jamais vu, n'est-ce pas? Aucune religion. Ça montre que Dieu est dedans, que Dieu est en jeu. Voilà, c'est ça. Donc pourquoi, avec le vin sacré, c'est la même chose? Le levain, c'est une substance, n'est-ce pas? C'est une petite portion qu'on ajoute à du pain pour que le pain prenne un meilleur goût et devient plus léger, plus comestible, plus digestible, donc meilleur. Et ces trois portions de farine, ça représente les 3 grandes parties de l'humanité. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, qui sont, vous voyez, les petites parties de levain est capable de rendre tout le pain meilleur et digestible, n'est-ce pas? Voilà. Petite partie qui influe sur et qui fait grandir le pain, n'est-ce pas? Voilà, chers fidèles, pour nous c'est une grande consolation, encore cet évangile. Nous sommes réduits de nouveau à une petitesse incroyable, jamais vue.
je suis né dans une église catholique qui comprenait à peu près 1 milliard de personnes baptisées, qui étaient vraiment catholiques. Vraiment catholiques. Donc vous êtes catholique ici maintenant. Enfin, c'était tout le monde, il y a 1 milliard de personnes, c'était un royaume mondial, n'est-ce pas? Avec un vrai pape à Rome, qui était un saint homme, n'est-ce pas? Un Pie XII, n'est-ce pas? Voilà. Je voyais des soutanes dans les rues, n'est-ce pas? Ils portaient la soutane en tonsure, même les prêtres. Partout il y avait des couvents, les religieux se promenaient dans la rue, n'est-ce pas? Avec une tonsure. C'était normal, il y avait partout des sœurs, de bonnes sœurs, des écoles, des hôpitaux avec des bonnes sœurs, dans les hommes de retraite, de personnes âgées, n'est-ce pas? Ils travaillaient gratuitement là. Et ils avaient, sans compter les heures, n'est-ce pas? C'était au service, ils étaient beaucoup mieux soignés, les gens, que maintenant, où on tape les heures et voilà, on est payé le moins possible de personnel, n'est-ce pas? Encore maltraité. Non, des sœurs qui sont motivées de traiter leur prochain comme Jésus-Christ lui-même. Comme Jésus-Christ dit, tout ce que vous faites à votre frère, vous le faites à moi. Donc quelle beauté, quelle bonté, n'est-ce pas? Quelle hauteur, c'est la merveille, c'est le ciel sur terre, n'est-ce pas? Si on voit l'Église dans sa bonté, il y a partout des pauvres pécheurs, mais quand ils pêchent, les catholiques, n'est-ce pas? Ils ne pêchent pas en tant qu'Église, hein. C'est contre l'Église, c'est contre les commandements de Dieu, c'est contre la grâce de l'Église, c'est contre la grâce de Jésus-Christ qu'ils pêchent. Quand ils pêchent, ils ne sont pas de l'Église. Et ils peuvent tellement pécher qu'ils se mettent en dehors de l'Église, comme l'hérésie, l'apostasie se met même en dehors, l'excommunication. Le péché peut être même si grave qu'ils se mettent eux-mêmes en dehors de l'Église. Donc, on ne peut pas reprocher à l'Église des péchés qui ont été faits dans la... Quand il n'y a jamais eu un péché dans l'Église, ce n'était pas l'Église qui l'a fait, c'est contre l'Église qu'ils ont fait. Des gens qui se nommaient des chrétiens qui n'étaient pas dignes d'avoir ce nom. C'est ça, la vérité. Donc, on a vu la preuve. Les preuves, mes chrétiens ne l'avaient pas. Ils sont quand même morts dans la sainteté et le martyre. Alors, c'est encore une preuve que, quelle force, vous vous rendez compte? Nous, on a déjà 2000 ans d'histoire de l'Église, on peut dire, nous, plus facilement que, voilà, on a déjà eu la preuve de quoi cette chrétienté est capable. Elle est capable de sortir d'une persécution sanglante et faire un empire incroyable, la chrétienté du Moyen-Âge. Et on a la preuve. Et que maintenant, on est de nouveau réduit au minimum, c'est justement par la lâcheté des hommes. Et si les gens vont faire pénitence, Notre-Dame dit à la Salette, on va prier plus, on va faire pénitence, et on va régler des péchés. Ces trois choses, s'il y a assez de gens qui le font, le bon Dieu va se pencher, va être miséricordieux, va donner des grâces, et une nouvelle chrétienté va redémarrer. Ça dépend donc des hommes. Les hommes. Eh bien, ça va revenir parce qu'il y a tellement de fléaux que les hommes eux-mêmes les péchent. Le péché organise des fléaux. Les fléaux qu'on subit, c'est par des péchés d'hommes, n'est-ce pas? Eh bien, les fléaux, le mal, finalement, il se punit soi-même. Oui, parce que le mal cause le mal, et le mal, ça fait mal, et après, c'est comme une punition, n'est-ce pas? Donc, c'est prédit que le bon Dieu, il va nous punir par les fléaux qui sont organisés par les hommes eux-mêmes. Il y a un mal intrinsèque dans Eh bien, donc, il ne faut pas perdre le courage. Nous sommes réduits à un tout petit test. Mais c'est normal, Jésus-Christ lui-même dit, la chrétienté, c'est la plus petite graine quand elle commence. Eh bien, on va recommencer quelque chose. Ils ont essayé de détruire l'Église, c'était prêché, c'était décidé par la franc-maçonnerie, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils ont causé la Révolution française. C'est l'élimination physique de l'Église catholique. On veut en finir avec la chrétienté, on veut venir New Age, nouvel âge, nouvelle civilisation, quelque chose de nouveau, une nouvelle civilisation païenne. Voilà. On veut arrêter la chrétienté. Eh bien, mais Dieu a justement décidé que ce royaume va durer jusqu'à la fin des temps. Mais ils ont quand même réussi beaucoup de choses. Hein. À quoi nous sommes réduits? On est de nouveau réduits à un petit test, n'est-ce pas? Ils n'ont pas réussi à détruire l'Église avec la Révolution française, n'est-ce pas? Ils ont dû faire le concordat de Napoléon, mais ils ont quand même réussi à déconnecter l'Église de l'État. L'Église déjà affaiblie. l'État n'était plus au service de l'Église, comme un Charlemagne au service du pape, pour le défendre, etc. Déconnecté. Séparation de l'État et de l'Union. Voilà, séparation. C'est la mort de la chrétienté. Pas du christianisme, mais de la chrétienté.
La chrétienté, c'est le pouvoir politique qui se convertit, se met au service de l'Église, du bien commun de l'homme, naturel et aussi surnaturel. Eh bien, donc c'est la mort, dit saint Augustin, la séparation de l'État et de l'Église, c'est la mort de la chrétienté, mais pas du christianisme qui est immortel. Donc on continue, et après ils ont décidé d'attaquer l'Église par l'intérieur, infiltration, au XIXe siècle. Et ça, ils ont eu besoin d'un siècle. Eh bien, c'est réussi après un siècle. Ils ont réussi, beaucoup plus réussi que la Révolution française. C'est beaucoup plus cassant, n'est-ce pas? Parce que ça s'attaque au pape. Première fois dans l'histoire de l'Église qu'un pape perd la foi par une hérésie publique. Première fois. On subit les conséquences. L'Église continue quand même. Mais elle est réduite à un tout petit nombre. Tout petit. Le plus petit de Jésus-Christ. Le plus petit de tous les rêves. Donc, dans la plus petite de toutes les religions. La vraie Église catholique. Les vrais catholiques sont très, très, très peu nombreux. Très, très peu nombreux. Eh bien, c'est normal, dit Jésus-Christ. C'est pour montrer, c'est ça la grande leçon, c'est pour montrer que c'est Dieu qui le fait. C'est comme disait Monseigneur Liénard sur son lit de mort. Il a avoué ça à un chanoine, il a fait sa confession, il a dit, je pouvais parler de ma confession. Parce que je ne suis pas digne que j'ai une gloire, n'est-ce pas, après ma mort, je n'ai pas digne de cette gloire. Je suis franc-maçon, j'ai décidé de détruire l'Église en essayant de détériorer les sacrements, surtout les intentions des sacrements pour les rendre tous invalides. Et on a réussi. Il dit, alors il a dit, vous pouvez en parler. Eh bien, le chanoine, il a dit que le Monseigneur Liénard, sur le lit de mort, il a dit, humainement parlant, l'Église est morte. Humainement parlant, voilà. Donc, humainement parlant, c'est la plus petite, c'est presque plus, c'est un, comme disent les dominicains, n'est-ce pas? La chrétienté, surtout en France, n'est-ce pas? Il parlait de la France, c'est pas un malade, c'est un cadavre en état de putréfaction. La situation de l'Église en France, c'est un cadavre en état de putréfaction. Voilà. Donc l'Église officielle. Hein, donc, voilà, donc le bon Dieu l'a permis. Nous sommes réduits à un petit nombre, mais gardez courage. Cet évangile est incroyablement encourageant. Parce que, puisque Dieu est dans l'âme, dans cette petite graine, la plus petite, il est animé, c'est de la vie. Une graine, c'est de la vie. Parce que si on va la mettre dans les conditions favorables, il y a une plante qui va sortir. Donc il y a de la vie dedans. Eh bien, la vie de la petite graine, n'est-ce pas, de Sénévé qui représente l'Église catholique, l'Évangile, la surnature, la grâce, les sacrements, etc., eh bien, est animée par Dieu même, par l'Esprit Saint. Comme la deuxième personne animait l'humanité Jésus-Christ, n'est-ce pas? Eh bien, après, il est retourné au Père, il a envoyé le Saint-Esprit. C'est maintenant le Saint-Esprit qui anime Jésus-Christ mystique. L'âme de Jésus-Christ mystique, c'est le Saint-Esprit. Donc l'Église est animée par Dieu. Ça, il faut se bien mettre dans la tête, n'est-ce pas? L'Église catholique, la vraie, est animée par Dieu. Et qu'est-ce qui est plus fort que Dieu? Le plus fort de toutes les créatures, le diable même, n'est-ce pas? Toutes les créatures ensemble, des milliards de créatures, sont comme rien devant Dieu. Comme rien. Qui a une puissance infinie. Eh bien, c'est ça que le bon Dieu veut montrer. Que c'est lui qui est en jeu dans l'Église catholique. C'est lui qui a fondé. C'est lui le fondateur. C'est lui qui l'anime. C'est lui qui le mène au bout. C'est lui. Mais par bonté, il a délégué des tâches aux hommes. Au pape, s'il y en a, les évêques, les prêtres, les fidèles, tout le monde a une délégation, une participation. Mais c'est une participation en Dieu. Quand tout de suite le prêtre va consacrer, c'est pas lui qui consacre, c'est le prêtre invisible qui consacre Jésus-Christ. Le prêtre que vous voyez n'est qu'un instrument. Un instrument. L'auteur principal est Jésus-Christ, parce que le prêtre va dire ceci est mon corps, mais ce n'est pas le corps du prêtre que vous voyez, c'est évident, ce n'est qu'un instrument, c'est celui de Jésus-Christ. Celui qui fait la messe ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est réel mais invisible, mais il est réel. Comme Dieu est réel mais invisible. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette toute petite test, n'est-ce pas, dans laquelle nous trouvons, est toujours
jusqu'à la fin des temps, et je dirais dans l'éternité, parce que l'Église est... les gens, les membres de l'Église sont justement, ce sont ceux qui vont peupler le ciel, donc ce royaume est éternel, mais il sera d'une autre façon dans l'au-delà. Ici, il est dans la grâce, là, il sera dans la gloire, c'est différent. Eh bien, cette toute petite graine de Nénévé, elle est animée par Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Et elle est capable, et le but d'une petite graine, c'est pas de rester graine, hein. Sinon elle a perdu son but. Son but, c'est de devenir une plante. C'est ça le but. Eh bien, le but de cette chrétienté qui reste, enfin, de ce christianisme, ces chrétiens qui restent ici, le bon Dieu a en vue une autre chrétienté qui va arriver. Et ça, c'est pris dans toutes les prophéties. C'est théologiquement certain. Le bon Dieu permet un mal en veut le plus grand bien. Le mal est énorme, donc le bien va être énorme. Énorme. Donc la toute petite graine de sénévé, elle est animée par Dieu, va devenir le plus grand des arbres. Ça va devenir vraiment de nouveau, n'est-ce pas, l'empire mondial. Le gouvernement mondial, il n'y en a qu'un, c'est l'Église. C'est ça le gouvernement mondial, avec Jésus-Christ à la tête et le pape visible. C'est ça le gouvernement mondial, avec tous les pays convertis qui sont dedans, n'est-ce pas. Et c'est un empire magnifique, où il y a la bonté, le bonheur, et la beauté, une civilisation la plus haute qu'on a jamais vue, n'est-ce pas. Regardez les fruits de la civilisation chrétienne occidentale. Il n'y a aucune civilisation qui a atteint cette hauteur. Voilà, chers fidèles, une très bonne nouvelle aujourd'hui. Le plus petit que nous sommes, c'est pas grave, c'est le bon Dieu veut que nous soyons le plus petit. C'est lui qui dit, le royaume des cieux est le plus petit, pour montrer qu'après que c'est lui qui fait tout ça. D'abord, on doit être tout petit, et le monde dit, humainement parlant, l'Église est foutue, n'est-ce pas? Pour qu'après, elle reprenne la force, parce que son âme est Dieu, personne ne peut stopper Dieu, n'est-ce pas? Et que c'est la preuve que c'est encore, c'est vraiment l'Église de vrai Dieu. Voilà, pas possible autrement. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc, restons fidèles, n'est-ce pas? Restons cette petite graine de sénévé, et elle va, à son temps, le bon Dieu va prendre son temps, parce que la graine doit d'abord mourir, elle va d'abord casser pour qu'il y ait une plante qui sorte. Eh bien, c'est encore les persécutions qu'on va subir. On est en plein dedans, mais ça ne fait rien. Ce qu'il y a dedans, c'est divin, n'est-ce pas? Il faut rester dans cette partie de l'Église, et on aura l'avenir sur terre, toutes les grâces nécessaires pour survivre, tout nécessaire pour survivre, et la mort sera une entrée dans le ciel. Voilà. Demandons à la Sainte Vierge de comprendre très bien, de garder la foi, n'est-ce pas, en persécution, encore plus, parce qu'on a droit à cette plus de grâce. Les grâces sont là. C'est plus difficile d'être maintenant chrétien que dans la chrétienté, où tout le monde était chrétien. C'était plus difficile presque d'être pas chrétien dans la chrétienté. Donc maintenant, c'est difficile d'être chrétien parce qu'il faut faire un effort. Bien, il y a plus de grâce, donc plus de grâce, parce que la grâce est proportionnelle aux difficultés. Demandons la grâce par la Sainte Vierge, parce que le bon Dieu a décidé de donner tout par la Sainte Vierge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.